Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vendée. En direct, je vais m'approcher de mon invité Yannick Berthelot et nous allons parler d'échecs aujourd'hui. Alors Yannick, donc vous êtes ancien joueur professionnel d'échecs, entraîneur maintenant professionnel et puis également président du club des échecs de la Bruffière. Donc bonjour Yannick. Bonjour. Et donc nous allons parler d'un épisode, d'un événement qui s'est passé assez récemment. Donc vous êtes revenu la semaine dernière des championnats d'Europe des échecs dans la catégorie donc des plus de 65 ans. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour l'équipe de France? Alors ça s'est très bien passé. L'équipe de France partait à la 4e place théorique. Donc on a une bonne équipe quand même au niveau européen et mondial. Et de la 4e place théorique, au début du tournoi, on a fini 3e, donc médaille de bronze. Donc c'est forcément un bon résultat puisqu'on gagne une place en jouant. Et quant à moi, j'estime que j'ai pas trop mal joué, donc ça va. D'ailleurs, il me garde pour l'année prochaine. Le prochain championnat d'Europe se fera à Gênes en Italie, du côté de Gênes en Italie. Et donc oui, il y a des championnats d'Europe donc dans différentes catégories pour qu'on explique bien quand même que les catégories ne sont pas les mêmes et que en effet les niveaux ne sont pas les mêmes. Oui, absolument. C'est comme dans n'importe quel sport. À 65 ans, bien sûr, on est moins performant qu'à 20 ans. C'est logique, c'est très physique aussi. Il y a beaucoup de stress, comme dans n'importe quelle discipline de très haut niveau. C'est la raison pour laquelle il y a des catégories d'âge qui commencent d'ailleurs dès le plus jeune âge, à partir de 5 ans. De 5 ans à 7 ans, c'est la catégorie petit poussin. Chez les jeunes, ça va jusqu'à 20 ans, junior, un peu comme dans n'importe quel sport. Ensuite, on est senior. Senior plus à 50 ans, à partir de 50 ans, et vétéran à partir de 65 ans. Comme j'ai 66 ans, je fais partie donc de cette catégorie. C'est la première fois que je jouais dans l'équipe parce qu'avant je ne pouvais pas, j'étais entre guillemets trop jeune. Alors comment l'équipe de France, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des résultats? Donc vous avez qu'on comprenne bien au niveau des matchs, comment est-ce que ça se passe une compétition, combien vous faites de matchs, puisque ça dure 9 jours, c'est ça? Ça dure 9 jours et 9 jours on joue une partie par jour. Il faut savoir que là on faisait un tournoi, ce qu'on appelle en cadence lente. C'est-à-dire qu'en gros chaque joueur avait 2 heures pour jouer. Donc déjà 4-5 heures pour une partie c'est beaucoup. Surtout à nos âges. C'est la raison pour laquelle on jouait qu'un seul match par jour. Et on a joué 9 matchs au total en 9 jours. Et on termine avec troisième, avec 5 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Voilà. En sachant qu'un des 2 matchs nuls a été fait contre l'équipe qui a été championne d'Europe, en l'occurrence l'Israël. Alors pour élargir un peu le sujet des échecs plutôt que de rester sur ces championnats d'Europe, alors comment les échecs on va dire les échecs se portent en ce moment? Est-ce qu'il y a de plus en plus de joueurs? On sait que la crise a eu un impact, et donc il y a de plus en plus de joueurs en ligne et de moins en moins de joueurs en fait en présentiel du fait que forcément avec la crise sanitaire on n'a pas beaucoup de rencontres pour les Ouais, associations. c'est vrai que c'est assez paradoxal, enfin, puis ça s'explique malgré tout avec le Covid. Beaucoup de gens maintenant jouent en ligne. C'est vrai qu'avec les confinements, on estime à peu près à 20 millions de personnes qui connaissent les règles du jeu. Il faut rappeler que les règles du jeu, c'est pas très compliqué. En 2 heures, on connaît les règles du jeu aux échecs, hein. Et malheureusement, en ce qui concerne les clubs d'échecs, la reprise est compliquée. Bien sûr, il y a beaucoup de mesures sanitaires que l'on doit respecter, évidemment. Et par exemple, quant au club d'échecs de la Bruffière dont je suis président, bénévole, hein, je tiens à le préciser, c'est différent de mon métier. On n'a pas encore repris, on va peut-être reprendre, mais c'est compliqué. Sur les 900 clubs français, en fait, 100, c'est énorme, ont mis la clé sous la porte à cause du Covid. Donc le Covid a fait du mal à tout le monde, ça on le sait, mais aussi aux clubs d'échecs. Donc c'est un peu paradoxal, en effet, il y a plus de joueurs en ligne, mais il y a moins de joueurs en présentiel. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que justement les gens sont plus ont été plus derrière leurs écrans pendant la crise sanitaire, et puis également il y a eu également une série sur Netflix qui est sortie récemment, qui s'appelle Le Jeu de la Dame, qui a donc aussi eu un impact. Oui, c'est vrai, c'est une série qui a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, tous les spécialistes le reconnaissent. C'est un très bon film qui relate bien le jeu d'échecs. C'est très bien joué, donc c'était très regardé. Et c'est vrai que ça a apporté un petit boom Ça a permis de démocratiser le jeu en fait. Oui, encore que
j'aime pas trop le terme démocratisé D'accord. en fait c'est un jeu ouvert à tout le monde. Pour jouer aux échecs, il suffit d'un jeu d'échecs et d'un échiquier des pièces. Donc Ça l'a peut-être rendu c'est plus pas. attractif du coup. Oui. Ça montrait ce que c'était davantage que le jeu d'échecs. Oui. Et il faut jamais oublier que c'est un jeu. Donc il faut jamais oublier le côté ludique. Avant tout, des professionnels, ok, il y en a, hein, j'en fais partie, mais il faut jamais oublier qu'il y a beaucoup d'amateurs, on s'amuse bien à ce jeu-là, on peut jouer contre des gens qui ont à peu près le même niveau, c'est ça le plus intéressant, parce que si les niveaux sont assez hétérogènes, se faire massacrer ou massacrer, c'est pas l'idéal. Mais voilà, et sur Internet, effectivement, et dans les clubs d'échecs, on peut jouer avec des joueurs qui ont à peu près le même niveau, et c'est très intéressant. En fait, si on a l'esprit ludique, on va aimer le jeu, c'est clair, c'est le jeu d'échecs. Les échecs ont justement avec cette série, ça a peut-être aussi rajeuni l'image des échecs. On sait que les échecs souffrent d'une image peut-être un peu vieillotte, on va dire, alors que en fait c'est pas du tout le cas. Oui, alors commence, ça s'estompe quand même. Effectivement, il y a un demi-siècle, on pensait qu'avec les vieux qui jouent aux échecs. Bon, maintenant, c'est clair que c'est un sport de jeunes, parce que, enfin, surtout de jeunes, même si j'ai fait un championnat de vétérans, parce que il faut savoir que la retraite pour un joueur professionnel, je dis bien, surtout pas les amateurs. Un amateur, on peut jouer toute sa vie, hein, mais le joueur professionnel prend sa retraite à peu près à l'âge de 45 ans. Parce que c'est c'est du haut niveau. Ça demande beaucoup d'efforts Voilà. au niveau mental en fait. Oui, et puis avoir un très bon physique aussi, une bonne hygiène de vie, parce que tout le sport de haut niveau demande ça. Il faut savoir que le champion du monde a 30 ans, une trentaine d'années. Les meilleurs joueurs du monde ont à peu près une trentaine d'années. Voilà, Donc c'est une discipline, c'est un sport qui évolue, qui attire de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faudrait, on va dire, même dans les années à venir, dans les décennies à venir, pour le rendre encore plus ouais. attirant, vous aimez pas le terme, mais le démocratisant encore plus. Ouais. Bon, il se trouve que en France, faut pas croire que la France, c'est comme le reste des autres pays. Par exemple, aux États-Unis, ça commence à devenir populaire, le jeu d'échecs. Il y a pas mal d'émissions télévisées sur le jeu d'échecs qui sont très très bien faites et qui attirent beaucoup de public. En France, on traîne un petit peu, malgré qu'on ait deux joueurs de très très haut niveau, avec Maxime Vachier-Lagrave et Firouzza. Et donc, alors il va falloir couper parce que je sais plus où j'en étais. Non, pour J'ai les, fait de grandes. c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais pour par exemple, juste rapidement pour finir sur votre club d'échecs à la Bruffière, donc c'est quoi les prochaines échéances? J'imagine que vous espérez reprendre assez rapidement, juste rapidement parce en termes de temps, on va avoir un Ouais. petit souci. Alors le club d'échecs de la Bruffière n'a pas repris, mais devrait pas tarder à reprendre, malgré que les contrôles sanitaires soient vraiment très, très, très contraignants. Mais on sait qu'il faut les faire, donc il faut respecter tout ça. On va quand même reprendre en espérant que les joueurs qu'on avait il y a 2 ans reviennent. Mais Ça ça, marche. on n'a absolument pas cette certitude. Eh bien, on espère que vous repreniez très vite. Merci beaucoup Yannick Berthelot d'avoir été l'invité de la Vendée en direct. Et nous, on se retrouve donc dès demain pour un nouvel épisode de cette Vendée en direct.